Bonjour Johan, vous habitez en Charente-Maritime et vous vouliez témoigner ce matin parce que votre fils, je crois, est victime de harcèlement, c'est ça? Oui, c'est ça, mon fils qui rentre en sixième en septembre. Oui. Euh, on va dire ça se passait plutôt bien, excusez-moi si j'ai la voix de pleurs. Je C'est que comprends mon Johan, fils, prenez votre temps. je suis papa de 5 enfants, atteint d'une grave maladie depuis Mm. très peu de temps. Et j'ai vu mon fils rentrer le soir, pas bien, avec les larmes aux yeux, qui me dit que j'ai rien. Avec la maman, on s'est posé beaucoup de questions. Et un soir, il est rentré de l'école. Et il nous a dit, voilà, il y a une petite fille qui me tape, qui me frappe, qui fait des croche-pieds, qui est pas gentille avec moi. On a dit, est-ce que tu en as parlé à ta prof principale? Il m'a dit oui, j'en ai parlé. Et sa prof principale a dit ok, d'accord, sans qu'une réaction quelconque de sa part. Mon fils a continué l'école, ses notes sont restées toujours correctes. Moi et ma femme, on a une éducation assez droite avec nos enfants, parce que comme vous dites, le problème, il faut le prendre d'entrée, dès le plus jeune âge, commencer à faire montrer qu'il y a des problèmes. Moi, ayant un grave problème de santé, c'était important pour moi que mes enfants se sortent bien. Et mon fils, il y a une semaine, il est rentré. Et là, il a pleuré, il ne veut plus aller à l'école. Il ne voulait plus aller à l'école. Il avait malheureusement la diarrhée, mal au ventre, tous les symptômes d'un enfant qui est dans un mal-être profond. Et Oui. on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, avant qu'il se passe ce problème-là, on a été voir au collège. Ils ont dit que cette petite fille-là, elle avait déjà eu des problèmes, elle a déjà eu des remontées, elle a des dossiers dans l'école, mais qu'elle allait être réprimandée, qu'elle allait prendre des heures de colle, des heures de colle, des répressions, des heures de colle pour punir des enfants qui sont harcelés, qui harcèlent des enfants dans les écoles. Et là, mon fils est rentré mardi en disant que cette petite fille l'a traité de BATARD et qu'elle a été très violente, encore une fois. Ma femme s'est déplacée au collège et a signalé au CPE, a signalé à l'école que mon enfant n'était pas bien. Ils ont dit oui, cette fille va faire des heures de colle, mais en début d'année, chaque enfant passe un test, vous savez, au niveau de, je sais pas comment on peut dire ça, si c'est sa santé, de sa Mm. faiblesse ou pas dans l'école. Et ils ont osé dire cette école, cette CPE, éventuellement, il faudrait voir si votre fils n'est pas faible et voir si ça ne viendrait pas. En gros, grossièrement, nous, en tant que parents, on a l'impression, comme le petit garçon qui s'est fait agresser, que la faute doit venir de la personne qui s'est fait agresser alors que c'est l'agresseur qui a un problème. Et C'est, là, c'est c'est- mon fils qui, le matin, à la boule au ventre, va à l'école, mais il ne sait pas comment s'exprimer. et on D'autres, entend, et on entend à la fois évidemment votre grande tristesse, Johan, mais aussi votre désarroi face à la réponse de l'école. Je voudrais que Hugo puisse répondre. Vous qui connaissez des situations de harcèlement, vous qui aidez les familles, qu'est-ce que vous dites à Johan? Bah, Qu'est-ce qu'il peut faire? c'est malheureusement notre quotidien et on n'a pas de solution. Nous, on essaye de connecter, c'est-à-dire eh bien, les familles avec des professionnels de santé, du droit, quand il s'agit de mettre les moyens d'un point de vue juridique, parce qu'il y a des procédures qui se démarrent finalement par rapport à ça. Mais on n'a pas les moyens derrière nous pour... vous voyez, typiquement, Johan, Ah, il est il complètement a aucune démuni. solution pour ses enfants, il a aucune solution. Et le problème, c'est quoi? C'est que derrière, il y a ni une solution qui est trouvée, ni pour ses enfants, ni pour les auteurs des faits de harcèlement. Cette jeune fille, Quand il dit que la jeune fille, elle a déjà été connue pour des faits comme ça, qu'est-ce qu'on on fait? Et trimballe qu'on le lui met problème. des heures de colle et que ça change rien et On que du coup trimballe elle le insulte problème. encore plus leur fils. On trimballe le problème et on ne résout jamais et on traîne ces problèmes-là. Et notre nation Mais là, ne il faudrait protège pas faire nos quoi? enfants. Si on pouvait, on Et ferait là, quoi? c'est une prise en charge de la jeune fille, du coup, prise en charge Ouais. de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un contexte familial difficile? Est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement psychologique? Il faut lui apprendre en fait. Faut lui apprendre. Et surtout, on se rend compte d'une chose, c'est que dans 8 cas sur 10, en fait, ces enfants harceleurs, ils souffrent autant qu'ils font de mal. Il y a un problème à l'origine de cette finalement haine d'autrui, de cette violence, cette agressivité envers ses camarades de classe. C'est souvent, donc, soit encore une fois, un Et contexte qu'est-ce qu'on fait familial pour le difficile. fils de Johan? Comment Et on fait pour pour le lui fils de redonner Johan, confiance? eh bien, c'est un accompagnement complet avec des professionnels de santé. On va essayer de trouver avec le fils de Johan, eh bien, est-ce qu'il a une passion, par exemple, sur laquelle il peut se reconstruire? On va l'aider à s'accompagner pour se reconstruire et reprendre confiance en lui. Mais tout ça, ce sont des moyens que nous n'avons pas. Et nous, association Hugo, entre autres, parce qu'on est l'un des derniers piliers de la lutte contre le harcèlement scolaire en France, on est en grande souffrance pour y arriver. Le modèle ne peut plus tenir. On l'a Le fait modèle avec économique. Vous êtes modèle en train de nous économique. dire, Hugo, Mais très que clairement, votre association, qui est une des dernières qui franchement œuvre, vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous faites. Nous n'avons jamais eu les moyens. Nous avons essayé de le faire avec nos petits bras et avec le système D. Mais aujourd'hui, vu les volumes que nous avons de sollicitations des familles, des établissements scolaires, aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de tenir. Et C'est moi, terrible en de penser que transparence, vous-même... en transparence avec tous les parents, les familles et la communauté éducative, moi je le dis, c'est d'ici fin 2022, c'est-à-dire au 31 décembre 2022, nous n'avons pas trouvé de solution de financement, que ce soit par la classe politique, par les entreprises, nous fermerons l'association Hugo parce que c'est une question de transparence et d'honnêteté vis-à-vis des familles. Et